Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin sur le plateau l'ingénieur Harold Samson. Harold Samson est ingénieur en électronique avec une spécialisation en télécommunication. Il est aussi professeur de chimie et d'introduction à l'électronique et du système de télécommunication. Et avec lui, on va parler notamment de la télécommunication en général en Haïti. On parlera aussi de la portabilité du numéro de téléphone en Haïti, à quelle étape on en est aujourd'hui notamment. Bonjour ingénieur, merci d'accepter d'être avec nous ce matin pour parler d'un sujet qui est d'actualité mais qui n'est pas, je dirais, un sujet de grande préoccupation étant donné que les Haïtiens acceptent tout sans réagir. Merci d'être avec nous ce matin. Et bonjour, M. Théodore, et m'a salué tous les téléspectateurs et Radio-Télé Métropole, capteur d'émission. Et c'est un plaisir pour moi, un grand plaisir d'être sur ce plateau pour poser un problème que je dirais moi-même d'actualité. D'actualité dans la mesure où il doit intéresser au premier chef, et notamment les consommateurs des produits de télécommunication, et précisément dans le domaine téléphone. Alors, il faut rappeler public là que vous y connaissez dans la mesure où vous roulez dans Téléco, l'ancienne Téléco, et vous êtes déjà en cadre dans Téléco? Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, en ma qualité de directeur au niveau de la zone 3. Ça veut dire quoi, zone 3? Ça veut dire quoi? La zone 3 était englobée et deux départements. Deux départements, le département du Nord, tous les départements du Nord, partant de Pulboro et jusqu'à Paramètre. Donc les deux départements du Nord et du Nord-Ouest. C'est sous contrôle? Oui, tout à fait. J'étais le responsable, le directeur de cette zone. Les télécos ont fait main, ils ont liquidé, ça a été formal? Oui, tout à fait, étant donné que moi-même, dans Téléco, j'étais conscient de l'importance Téléco, et notamment pour les gens qui peuvent faire bio. Et ensuite, de ça, Téléco est représenté pour le pays, pour l'État haïtien, bien que nous sommes conscients que tu gagnes un certain nombre de désordres, on a fait mes prend, et l'autorité prend leurs besoins. Et ils ont, par exemple, à payer à l'armée la Téléco, ils ont à faire ceci ou cela la Téléco. Donc, on pensait que la gestion, pas de bon, mais c'est pour une raison pour liquider là. Oui. Et vous pensez qu'avec les avancées technologiques, vous pensez que Téléco n'a pas résisté? Si vous pas de vendre ni, si vous pas de liquider, vous pensez que vous avez Kakembe? Oui, il était Kakembe. Il était Kakembe dans la mesure que vous mettez l'ordre là-dedans. Il y avait de très grands techniciens, et au niveau de la Téléco, formés ici et ailleurs. Et je vais raconter une anecdote. Je me rappelle que j'étais un jeune ingénieur formé à l'ITH d'alors. C'est l'Institut de technologie électronique d'Haïti. Et puis à un certain moment, engagé par la Téléco, il était à la Grande Rue, dans le bureau ça. Et puis il fait contact, il est tombé sur une jeune Française. Finalement, ils entendent, ils mariés, et puis le Français m'a dit, monsieur, il n'est pas possible pour que mon mari soit en Haïti et moi-même en France, donc tu dois rentrer. Et ce qu'il a fait, le type. Et arrivé en France, et puis dans le journal, il y a besoin d'un ingénieur qui maîtrisait le système d'ISM.
son système strictement américain. Et là, ça, français, ou même, Alcatel. Et puis, la jeune française, la dame, il a encouragé monsieur Maria pour l'appliquer. Ce qu'il a fait. Alors que les Français avaient un projet d'envoyer des ingénieurs aux États-Unis pour maîtriser ce système. Et puis finalement, le type, il a appliqué, il fait ici, il vient, bien interview, il est un monsieur extraordinaire. Et puis c'est monsieur qu'on a formé les Français pour faire maîtriser ce système américain. Donc cela dit, au niveau de la téléco, pas de problème de compétences, pas de problème de compétences. Et il y a une mauvaise gestion. Oui, c'est l'État encore qui t'a mal géré là alors. Ah mais bien sûr, c'est l'État ici. Et on a rapporté que ça a fait partie de plan néolibéral pour liquider des institutions nationales. Oui, comme on l'avait fait pour Enarol, pour ceci, pour cela, etc. Oui. Mais on dit nous que Téléco est capable jusqu'à présent d'exister malgré... Parce que la communication en Haïti ne devient pas un problème, sinon que les coûteuses. Mais Haïtien n'a pas de problème pour communiquer encore, je dis là. Oui, il n'y a pas de problème pour communiquer, mais à quel prix? À quel prix et dans quelles conditions? Imaginez-vous, au départ, nous sommes partis de la première compagnie de téléphonie mobile avec l'Aritel. Mais tu es contre téléphone 99. Tu es contre téléphone 2004 ou quoi? Oui, mais est-ce que, est-ce que tu es dans le domaine de la téléphonie mobile? Je ne me rappelle pas, mais en tout cas, il y avait l'Aritel, qui c'est la première compagnie de téléphonie mobile en Haïti. Vous venez par la suite, Aitel, ensuite voilà. Et alors comme celle. Plus tard, c'est devant comme celle. Et plus tard, on prend le gain Digicel. Et finalement, Téléco, la télécommunication SA d'Haïti, qui t'a payé un service à partir de téléphone fixe, puisque et finalement, il pourra les transformer en acte comme je dis là. Alors, bien content, on a vu sur ça tout à l'heure, même songez tout, les côtés qui ont le problème encombrement, problème croisement. Ce qui est valable aujourd'hui encore. Non, pas autant. Avec nos deux compagnies de téléphone. Non, pas qu'on est pour encombrement, par exemple, appel qui n'a pas abouti. Mais dès qu'on a un phénomène de croisement, par exemple, moi, levé combiné, là, on a n'importe 10 personnes qui parlent ensemble sur yo. Oui, ça c'est au niveau des paires. Au niveau des paires, alors, il y a les paires en téléco, deux fils qu'on prend pour aboutir à abonner. Ces deux fils, ça, pas oublier que c'était la téléphonie filaire à l'époque. Ça veut dire quoi? Avec ça dit c'est fil qui mène ici à là. C'est à travers fil qui mène ici à là vers chez l'abonné, qui est contraire à la téléphonie mobile. Là, c'est une question de onde chorétique. C'est pas onde. C'est pas onde. Mais je dis là, il y a plusieurs soucis, il y a plusieurs préoccupations. D'ailleurs, on dit tout à l'heure. Et nous pratiquement gagné, on dit, deux grandes compagnies de téléphonie mobile. Je dis là, c'est... Oui, il y a d'abord la Digicel, ensuite la Natcom. Mais on n'est pas satisfait du fonctionnement de la compagnie, ça? Absolument pas. Pour qui ça? Absolument pas. Pour plusieurs raisons. Imaginons que vous sont abonnés, vous avez téléphone, ou disposez payer, ou on mettait carte pour faire, ou mettez unité, pardon, pour faire des plans, ou bien pour faire des appels, et puis ou arrêter ou nos zones données, et c'est pas en milieu rural, en milieu urbain, et des fois à côté comme il y a même, et pour pas faire un appel. Oui. Donc ça arrive à longueur de journée. Donc ça préoccupe. Mais tout à fait. Et ça préoccupe d'abord comme ingénieur dans le domaine, mais ça préoccupe comme abonné tout.
et comme citoyen tout court. Combien de téléphones vous avez avant? Combien portables vous avez avec vous? Pratiquement, j'ai 3 numéros à ma disposition. Mais ça ne veut pas dire que j'ai seulement 3 numéros qui sont enregistrés sur le système là. J'ai plusieurs. Par exemple, j'ai ma fille, c'est moi qui paye le téléphone, etc. Mais vous dites que c'est interdit par la loi, non? Vous n'avez pas le droit d'enregistrer plusieurs numéros de téléphone, ouvrir nos personnages suspects, là, ça, non? Et pas connaître, qui loi, on va parler de qui loi. D'ailleurs, nous n'avons pas de loi vraiment, non. Il y a une loi, en fait, il y a un décret. Un décret, c'est le décret. Non, on parle de décret 77, là, qui régit la télécommunication en Haïti. Même quand on a fait des interventions, il dit que d'abord, il faut identifier. Non, la question de identifier, c'est une question sérieuse. Ça, il n'y a pas à sortir de là. Mais n'empêche que on monde qui a plusieurs numéros de téléphone dans la mesure où ils ont enregistré. Parce que le problème qui est posé, c'est mettons en situation comme compagnie, comme l'État, comme responsable, comme Conatel, pour identifier tel numéro est acquis ou acquis. C'est là le problème de Chita. Mais avoir un téléphone, deux numéros de téléphone, trois. Est-ce que, Grégory, nous sommes pas dire, dans l'État qui est si désorganisé, rien n'est sous contrôle. Vous pensez que l'État peut faire un souci pour contrôler plus de 2 millions d'abonnés, là, me dit 2 millions, peut-être 3, par contre, 2-3 millions de monde qui ont un téléphone. Plus que des millions d'abonnés. Et ça doit dépasser aujourd'hui dans les 6, dans les 5, environ 5 à 6 millions d'abonnés. Les deux compagnies confondues? Jusqu'à, oui, les deux compagnies confondues. Ouais. Ok, alors pour moi, ça ne m'a pas exprimé. Vous pensez que l'État désorganisé que nous gagnons, on peut donner de la peine pour si vous voulez, contrôler qui est-ce qui a un numéro, qui est-ce qui n'a pas un numéro inscrit, qui est-ce qui est enregistré. Vous pensez que ça a son préoccupation pour l'État haïtien dans l'état actuel des choses? Oui, étant donné Jean l'État haïtien fonctionnaire, et surtout Jean l'État haïtien vinier. Parce qu'il n'est pas toujours comme ça. Tout à fait. Yeah. Alors, on a ajouté, il a vu de plus en plus mauvais. Mais l'État a une responsabilité pour mettre compagnie téléphonique, opérateurs en situation pour faire moun inscrit régulièrement. C'est-à-dire, on ne peut pas détenteur d'une SIM, d'une 4 SIM, et puis, elle n'a pas enregistré aucun côté. C'est dangereux. C'est dangereux, y compris pour la sécurité nationale. On connaît comme ça. Donc, les pas fait, c'est un bagage que un dossier, c'est voulu. C'est planifié. Est-ce que, d'après vous-même, si pas de gain autant de désordre au niveau de la télécommunication, est-ce que vous pensez que, j'ai une question kidnapping hier, est-ce que vous pensez que vous êtes capable comme ça? Parce que, quand même, les kidnappeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent très souvent le téléphone de la victime pour négocier avec les parents. Bon, vous pensez que vous avez fait ça si c'est téléphone téléco que vous avez gagné? Vous pensez que vous êtes capable? Pas oublier que l'autre de dire la science est une arme à double tranchant. Ah oui, la science est une arme à double tranchant. C'est-à-dire, ça vous apporte quelque chose qui va servir, qui va aider, qui va permettre le développement, faciliter le développement. Mais en même temps, ça a ses effets négatifs. Donc, la téléphonie mobile, précisément, je ne parle pas de la filaire, de la téléphonie filaire, mais la téléphonie mobile, ça permet de faire un certain nombre de choses, non seulement avec rapidité, mais avec facilité. Maintenant, combiné à problème motocyclette là, donc ces deux doivent faire la paire dans un cadre de sécurité générale. Les deux peuvent combiner pour... Donc moto qui facilite la circulation des gens. Et téléphonie mobile. Ouais. Donc c'est deux gros dilemmes. Deux gros dilemmes, mais nous comprenons ça.
on nous garder dans quelle période nous allons commencer à gagner téléphonie mobile en Haïti. C'est à partir de 1999. Maintenant, vers 2006, avec l'arrivée de la DSL, on vit une concurrence vraiment déloyale, on se le rappelle. DSL invitait Mounio, qui était des SIM, ou bien de la ITEL, ou bien de Voilà, pour porter SIM revenir, il casse SIM là, littéralement tout le monde a regardé. Il casse SIM là, puis il met l'autre SIM. Donc, avec ça, maintenant, on vient tout le monde intéressé par DSL, de présenter pour son sauveur. Il était démocratisé. Démocratisé, mais ça a été soulevé. On trompe œil, puisque dans la mesure où on va le voir plus tard que ça va le faire. Et on a privé là comme ça. Qui ça dit ça va le faire? Comment il peut tourner un glouton pour le chercher comme tout côté et pas n'importe quel moyen, y compris dans montée tarif en vertu en voilà. Il l'élève. Et pas de monde qui a tempéré là bas ça. Mais pas même l'État, vous l'avez dit? Pas même l'État, à travers le Conatel. Pas même l'État, à travers le Conatel. C'est ma première fois, DSL, par exemple, prétextant que il y a un problème de dollar cap monté et que yo acheté gaz cher, il faut que vous montez bien yo monté. Maintenant que le dollar a baissé, qui s'est passé? Est-ce que le tarif est retourné à la normale? Bon, ça va accompagner seulement, hein? Pas rien que j'en monté qui descend en Haïti. C'est seul dollar qui fait un coup de descente sous Jovenel Moïse, malgré ça, avec toute protestation que ça a créé, ça a provoqué. Et bon, dollar fait le yo-yo de temps en temps. Mais monsieur Théodore, tu as l'air de dire, le peuple a d'accord ça tout. Le peuple a d'accord ça, il a accommodé. Alors, soit accommodé, que pas comprendre. Comment qui ça le fait? C'est-à-dire. Si le peuple n'a pas accommodé, vous pensez que je dis. Non, mais il accepte tout. Yeah. Il accepte tout. Les deux compagnies de téléphone. Moun qui boye, avant de parler des deux compagnies de téléphonie, moun qui côtoie. Bon, à la vérité, on fait à l'hôpital Justien du Cap-Haïtien. Okay. Mais malheureusement, j'ai grandi, heureusement, parce que j'en suis fier, j'ai grandi à la Plaine du Nord, et tout le monde connaît que c'est Plaine du Nord que je fais. Mais je fais au Cap-Haïtien. Maintenant, mais qui doit vivre Port-au-Prince? Oui, je vis à Port-au-Prince. Maintenant, depuis quelle année il faut aller Port-au-Prince, ou aller au Cap, ou aller dans le Nord? Bon, la dernière fois, c'était à l'occasion des funérailles de mon cousin, celui qui a été assassiné, l'homme d'affaires, Emmanuel Michel, l'homme d'affaires du Nord. En quelle année? Oui, récemment, c'était en juillet, je crois, en début de juillet. 2023. Par quelle voie? Avion? Non, c'est par la route. Par la route. Ok, on va traverser Canada. Voyager en avion, je redoute. Surtout ces petits avions, je redoute cela. Vous passez par Canada? Non, c'était pas Moncabrit. Ok, Moncabrit. Mais c'est du même pareil. Ou tu bravé 400 morceaux. Bon, il a fallu. C'est un parent, mon petit cousin, dans les conditions qu'il avait été. Non, mais on est d'accord tout que c'était quand même pas le choix. C'était quand même un risque. Donc, alors, mais tout à fait, qui côté me arriver avec vous là, puisque on a parlé de peuple haïtien qui acceptait n'importe bagaille. Je dis on l'a ôté là. Et le collaborateur n'a pas dit que pour aller dans le sud, mais comme poste de péage pour passer, une pour Iso, une pour Tilapli, une pour Chrysla, l'autre là pour qui est encore, mais qu'on a on supposé qu'il y a 4 postes de péage sur aller dans le sud. Donc, si on parle dans le nord tout, il y a un bon paquet. Maintenant, mais la population haïtienne accepte tout. C'est comme si on a dit là, ils ont accommodé avec. Oui, c'est comme un liquide. Oui. Oui. Maintenant, on retourne sur la question. Un liquide dans son récipient. Oui, il prend la forme du vase. Oui. Mais c'est drôle. Hein? C'est drôle. Mais c'est top, c'est pas incroyable. Maintenant, on retourne sur les deux compagnies. Je me interrompu pour nous dire, on doit parler des deux. Nous avons deux compagnies aujourd'hui. Oui. Alors, qui est-ce qui vend nos meilleurs services aujourd'hui là? On ne sait pas. On n'en sait rien.
Puisque les deux, en principe, vendent un service qui n'est pas de qualité. Mais, il y a un qui est moins glouton que l'autre. Par exemple, si nous prenons le cas de la NATCOM, il pratique moins de gloutonnerie que la DGCL. Mais ça, c'est des bagages pour vérifier? Oui, je suis abonné avec les deux. Avec les deux. Il y a des petits plans qui permettent que le peuple au moins continue à communiquer. Et qui n'est pas vraiment exorbitant. Qui pas exorbitant. Et il y a des gens qui disent qu'avec 200 gouttes, par exemple, 200 gouttes, il y a fait un mégabyte pour tout un mois avec la NATCOM. Je ne veux pas la NATCOM, parce que la NATCOM aussi, nous avons... Et on ne peut pas travailler avec eux? Ah non, on ne travaille avec eux. Ni un ni l'autre? Ni un ni l'autre. Je suis haïtien, j'aime mon pays, et aussi je suis observateur de la grande méchanceté que font ces deux compagnies à la population haïtienne. Une population qui n'a pas de moyens, qui cherche à tirer sur le épingle du jeu difficilement, et puis pour appliquer des tarifs comme ça. Avant d'arriver sur la question portabilité, je crois que d'ailleurs, il y a un auditeur qui a dit pour me prendre point ça avec vous tout. Et en effet, il y a une liste de questions que je me pose. Et le CONATEL, l'organe régulateur dans tout ça? Le CONATEL, l'organe de régulation, il est là comme il n'est pas là. Puisque la loi Bain, le CONATEL, il baille des outils pour l'intervenu, pour y mettre l'ordre dans des autres aïeux. Maintenant, s'il n'a pas fait de deux choses l'une, ou bien il y a une politique qui sous-dole, qui dit le camp là, ou bien il y a une corruption. De deux choses l'une. En tant qu'organe de régulation, en aucun cas que était DGCL ou le NATCOM, il n'y a pas qu'à au-dessus du CONATEL, encore moins de la loi. Maintenant, le CONATEL range école, l'accepter toute bagaille, compagnie a monté tarif, l'élevé, il n'y a pas de rendre compte à personne, ça, d'ailleurs, c'est irrespect pour les autorités. Ça montre que c'est eux qui est autorité. Ça montre que c'est eux qui ont fait la loi. Or, ces deux compagnies n'ont pas ce droit. Et particulièrement, une compagnie comme la DGCL, elle n'a pas ce droit. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, il y a place pour d'autres compagnies? Mais bien sûr. Au contraire, ça aurait été une affaire intéressante qu'on accueille de nouvelles compagnies. Je ne dis même pas de nouvelles compagnies. Puisque ça va permettre à ce que la concurrence soit au rendez-vous. Mais il y a deux compagnies nouvelles en Haïti dans le contexte actuel. Là. Vous pensez que vous êtes capable de compenser vide qui gagne ou bien demande et qui gagne quand on sait que même compagnie ça va parler à la même tu as des difficultés par autour, tu vas là pour les défendre, même qu'on est que compagnie c'est difficilement arriver voyer gaz à mettre dans site côté que vous gagne. Oui, ça c'est une autre affaire. C'est une question préoccupante pour tout le monde. Parce que normalement, bandit a détourné camion gaz. Oui, la question est préoccupante pour tout le monde. Et sauf que ces compagnies, étant donné que ont accepté pour vendre un service, il faut faire effort pour vendre à un minimum de qualité. Parce que là, ça fait un point. On a un problème, excusez, on a un problème d'ICL gain pour l'alimenter site Lio. On connaît que l'autre là pas NATCOM. C'est NATCOM gain en pile côté, c'est à partir des énergies solaires que bagay lui alimenter. Et pas gain statistique, pas de statistique pour l'instant. Mais je pense que plus de 60% de sites d'Anatcom alimentés à partir de panneaux solaires.
Donc, notamment les sites accessibles. Même au niveau du département de l'Ouest, des côtés qui sont accessibles, mais l'ATCOM alimenté en énergie solaire. Donc à ce moment-là, il paraît autant de difficultés que la diesel qui a une pifocité qui est alimentée à partir de génératrices ou du courant de ville. Or, le courant de ville, bon, ça n'existe presque pas aujourd'hui. Donc, est-ce que ce n'est pas un cas aussi à considérer, les difficultés d'accès? Oui et non. Oui et non. C'est leur responsabilité, il faut assumer. Il faut assumer. Pour responsabilité, moi ça aborde que bien, ou même si fournisseur de services, il faut ranger corps pour vendre ce service-là à un minimum de sérieux. Mais quand ce n'est pas le cas, donc à ce moment-là, on peut questionner votre sérieux. Harold Samson, ingénieur en électronique, avec une spécialisation en télécommunications. On fait le point avec notre invité ce matin, surtout quelques jours plus tôt. C'était Journée mondiale des télécommunications en Haïti. On va faire la pause et au retour, on évoquera la question de portabilité. C'est quoi la portabilité? Où est-ce que l'on en est aujourd'hui? Pourquoi on n'en est pas encore là, alors qu'on en parle depuis déjà un bail? Mais dans la pratique, rien n'est encore fait en termes de portabilité. On va dire nous que ça y est. Et pour que ça soit intéressant, que les autorités acceptent, entendent avec les deux compagnies de téléphonie, puisque quand même, pour gagner l'autre, c'est eux que nous gagnons, c'est eux qui là toujours. Donc, nous sommes supposés capables d'imposer aux exigences. Et puis, pourquoi pas, si nous sommes capables même de retourner sur la loi sur télécommunications, qui ça a été dit dans le domaine ça, mais nous parlons aussi de prendre pause pour nous courir vite tourner pour nous prendre pause là, et après pause là, pour nous capables d'aborder le sujet. En tout cas, encore une fois, merci, infiniment ingénieur. Et merci que je te retourne aussi. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Ce matin, nous parlons télécommunications avec notre invité, l'ingénieur Harold Samson. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. L'ingénieur Harold Samson, ingénieur en électronique évidemment, avec une spécialisation en télécommunications, est l'invité de ce matin. D'ailleurs, me pose une question ça. Est-ce que quoi aujourd'hui, il y a un pile haïtien qui est capable de faire un jour sans pas ouvrir le téléphone du tout, sans pas garder le téléphone pour voir si il y a un message ou non? Bon, je ne sais pas quoi que le possible. Nous ne sommes pas capables. Au contraire, ça me dérange les gens. Ça me dérange les gens. Parce que le ça, c'est comme traduire ou déconnecter. Ou déconnecter, pas avec Haïti seulement, mais avec le reste du monde. Donc ça veut dire que le téléphone dans la ville fait partie intégrante, de la vie d'une personne en Haïti. Oui. Oui, mais comment on a fait côté qui est accessible? Comment aussi paradoxal que ça va paraître, dans tout coin du pays où un téléphone présent. De des côtés, il y a des problèmes de signal. Non, mais je dis, le signal étant pauvre, on a grippé son pied-bois. Non, mais attendez. Mais on a mis son d'oreille. Vous avez dit tout à l'heure que nous avons 5-6 millions de monde, mais c'est 12 millions. En tout cas, entre 10 et 12 millions, il reste là. Oui, mais les enfants n'ont pas accès à un appareil de téléphone. Les enfants, ils ont qu'à utiliser la caillou, le téléphone papa ou maman, mais c'est ça, oui. Il y a des gens qui ont 2-3 téléphones. Ah oui. Donc, une journée sans téléphone en Haïti n'est pas possible? Non. N'est pas possible? Absolument pas. Donc, c'est-à-dire que le téléphone est le plus important. Ça facilite un tas de choses. Donc, il est plus important que même un médicament, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de médicament pendant une journée. Oui, ça va pas trop déranger. Oui, ça arrive, il n'a pas souci de ça, mais le téléphone, depuis le téléphone a un petit problème, on a dérangé. Est-ce que vous pensez tout que nous avons fait une journée sans motocyclette? C'est à peu près la même chose. Pour les deux? Sauf qu'il y a moins de pression sur la moto que sur le téléphone. Puisque ça arrive, par exemple, on a un rendez-vous, on a un embouteillage monstre, on a un embouteillage monstre, et puis il y a des gens qui déposent la machine quelque part, et puis qui prennent moto. Parce qu'ils ont un rendez-vous
Or, le temps qui reste est de rien du tout. Il garde le Jean Bouteille là, il n'est pas arrivé, donc il pas qu'il machine non. Il pas qu'il machine de mon côté. Et non point qu'il fait confiance et puis il prend moto. Donc ce sont deux mal nécessaires. Motocyclette et téléphone. C'est ça. Maintenant, on a les sous portabilité. Ça où est les portabilités? Portabilité, il y aurait le tout sous les transférabilité. C'est un droit consommateur là. Un droit que abonné. Par exemple, moi-même, je suis abonné de deux compagnies téléphoniques. Consommateur tout. Donc, son droit que nous gagnons pour nous passer de une compagnie à n'importe l'autre compagnie qui est dans le système là et à n'importe quelle heure. C'est-à-dire, m'abonner dans DSL, mon téléphone dans DSL, n'étant pas satisfait des services de la DSL, je migre vers Natcom et vice-versa. Donc ça veut dire que un seul numéro, toutes les compagnies sont capables d'utiliser tous les deux. Donc, autrement dit, le numéro A, c'est un numéro pas que lié, ça fait personnel, c'est pour moi lié. À partir du moment où on signe un contrat, on paye non, ceci, monsieur là, le numéro A, c'est pour moi que lié. C'est le numéro pas que lié, pas le numéro pas l'autre monde. Et à ce moment-là, la loi BAM avantage pour me passer, me quitter une compagnie que me passe à de service à BAM pour m'aller à un autre. Je dis là, dans quel état nous sommes? Non, mais écoutez, bon, nous sommes au point zéro en Haïti. Nous sommes au point zéro. On s'est plus décevant dans la question ça, c'est qu'au niveau de l'Amérique latine, deux premiers pays qui étaient arrivés à réaliser l'opération Sahara, c'est le Brésil, ensuite le Mexique. Et aussi paradoxal, ça apparaît, le troisième pays qui va le faire, c'est la Dominicanie. Après la Dominicanie arrivé à réaliser portabilité de numéro A, maintenant presque ensemble de pays avec latino, que était l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, le Pérou, tout arrivé passer comme ça. Et nous-mêmes, nous entamé la question ça en 2009. Mais le ça, qui sa compagnie a bénéficié, qui je ne vais pas tirer profit de portabilité? Eh bien, sa compagnie a tiré. D'abord, je dis qui ça abonné a tiré. Abonné à lui-même, qui préoccupation? C'est capable de parler. Joindre un meilleur service. Joindre un service de meilleur marché. C'est préoccupation abonné. Mais ta compagnie à lui-même, si la compagnie a besoin qu'on reste là-dedans, ou si la compagnie a besoin que ou quittons l'autre pour venir joindre, c'est venir avec, non seulement service de qualité, mais venir avec de nouveaux produits. Ah oui, nouveaux produits qui attirent les gens. Et pour rendre plus compétitive. Mais c'est pas un bagage qui a fait de façon ponctuelle. C'est-à-dire que je quitte là de façon définitive ou même pas retourner encore. De son Natcom, on fait autant de va-et-vient qu'on voulait. Donc c'est comme ça qu'on fait de l'autre côté? Autant de va-et-vient qu'on voulait. Par exemple, si je dis, je me sens que du a un problème, est-ce que je me dis, OK, tu me jambes sur Natcom? Absolument. Natcom, non, mais vous confirmez que c'est comme ça le fait de l'autre côté? Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais attention, il y a des préalables. Ah oui, il faut qu'il y ait des appareils capables de faire cette opération. OK, qui est-ce pour gagner appareil? Ça a un coût. C'est le consommateur, l'abonné ou bien la compagnie? Bon. Maintenant, nous avons en Haïti un organe de régulation qui est le Codatel. Le Codatel, c'est adoué. Parce que comment ça fait dans la Dominicanie? Je ne parle de Dominicanie parce que Dominicanie, tout est là. Comment ça fait dans la Dominicanie? En 2009, les gens ont décidé d'arriver à la question de la portabilité de numéros. D'abord, l'organe de régulation dominicain,
c'est Institut dominicain de télécommunications, qui ça le fait, et chita avec les différentes compagnies de téléphonie, pas même téléphonie mobile, de téléphonie en général, de téléphone en général, pour étudier bagay ensemble. Même fait nous que compagnie ça yo étaient d'accord rentrer dans bagay là. Mais comme Indotel c'est l'organe de régulation, yo chita avec, yo entend le principe pour arriver à la portabilité. Et puis qui ça fait encore? Yo accepté engager une firme indépendante. Ils ont lancé un appel d'offres et firme indépendante d'avoir c'est lui qui après soulever l'opérateur. C'est-à-dire c'est lui qui a mené bagay. Donc compagnie et même Indotel, ils viennent au-delà de Damélé, il y a pour observer ça va passer. C'est ainsi que ils ont fait opération, n'a entendu rien du tout. Et qui ça l'État dominicain gagne? Puis rien. Ah oui, l'État dominicain n'a dépensé même pas un sou pour l'opération, et l'opération aboutit. Et compagnie dominicaine, ils ont été engagés pour faire un investissement de l'ordre de 12,5 millions de dollars, question de pour acheter les équipements nécessaires pour rendre effective cette opération de portabilité. Parce qu'on ne peut pas arrêter, par exemple, matin là, me dit, non, il y a des préalables. Donc, oui, mais compagnie dominicaine, il faut investissement. Est-ce qu'on a fait attention, pas fonds perdu. Est-ce qu'on a fait investissement ça aujourd'hui dans l'état actuel des choses en Haïti? Parce que là, on parle de 12 milliards de dollars d'investissement. 12 millions. Ah, millions. 12 millions. Yeah, parce qu'on entend de ça ici, on entend de billions pour... Non, 12 millions. Pour milliards. 12 millions. 12,5 millions. Mais oui, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Je ne vais pas dire encore. Son opération dominicaine, non, par exemple, qui coûtait d'environ 500 millions, en tout cas pas 500 millions, environ 450 millions de dollars américains. Il coûtait. Mais l'État dominicain pas de façon good. Qui ça vous fait? À chaque fois que un Dominicain fait une demande de transférabilité, il fait le payer 80 pesos. Or, à cette époque-là, 2009, 80 pesos est égal à peu près 80 goudes. Il fait payer 80 pesos. Et 80 pesos que vous payez, vous payez une fois pour toutes. Même si vous avez pu faire même opération pendant 50 fois, c'est-à-dire sortir dans une compagnie, aller dans l'autre, sortir dans l'autre, aller dans l'autre, vous payez comme ça une fois pour toutes, les 80 pesos. Donc ça permet que elle a passé très bien en Dominicanie, pas aucun problème, et je dis là, pas aucun Dominicain qui a problème ça. Qui a problème ça. Et compagnie obligé de lever pied autour. Okay. Parce que compagnie connaît qu'à tout moment on peut quitter le pays dans l'autre. Maintenant, on parlait de compagnie, on a parlé de téléphonie mobile, on a parlé tout de fournisseurs Internet. Oula. Oui, tout à fait. OK. Eh bien, c'est même compagnie, c'est même question Internet là, qui favorisait, par exemple, Facebook et le reste. Ils ont favorisé tout le monde, détruit le monde facilement. Ah oui, bien sûr, bien sûr. La science, une arme à double tranchant. C'est une arme à double tranchant. Et c'est peut-être là on va arriver sous loi sur communication qu'on dit qui. C'est pas même une loi, c'est un décret. C'est sur le Code du Valier, le décret du 12 octobre 77. 77. C'est un décret. Dans le moment ça, la loi ça pas prévoit pas de question d'Internet, pas de question de portabilité, il était plus concerné téléphone et les ondes hertziennes, radio, télévision. Oui, à cette époque-là, il était concerné radio et télévision, mais il pas concerné genre de paquet d'autres que nouvelles technologies viennent mettre à la mode. Mais néanmoins, décret ça, à travers certains articles, il y a possibilité, n'est-ce pas, à l'État haïtien, à travers le Conatel, pour faire des lois. Décret sur décret cadre que lié. Le décret cadre,
Donc, il y a une possibilité à l'État ici, à travers le CONATEL, pour faire des lois spécifiques à telle ou telle situation. Je prends l'exemple de la cybercriminalité. Ils ont voté dans le Parlement. Et ça va faire longtemps. Ils ont une loi sur ça. D'après la question du Fonds national d'éducation, parce qu'on connaît ces CONATEL qui a géré ça, mais au fond, loi tout. Et par exemple, il y a la monnaie électronique. Donc, il y a une équipe loi que qu'a fait, mais néanmoins, il faut admettre que le décret 12 octobre 1947 là, ça a dépassé. Et c'est pas qu'il fait honneur au pays. Il va faire honneur CONATEL. Bien que CONATEL fait des fois certains efforts et vous voyez des projets de loi, mais qui étaient dans les tiroirs. Mais en tout cas, c'est un problème sérieux. Après plus de 40 ans, on a conduit un bagage aussi stratégique que la télécommunication de pays à partir d'un décret. Vous dites 40 ans, oui? Oh, plus de 40 ans, 77. Ah ouais, ça fait... plus de 40 ans, environ 50 ans. Donc, il n'est pas possible. Après tout ce temps, donc, il y a plusieurs les statuts qui passaient, mais ce n'est pas ça la préoccupation. C'est pas sa préoccupation. Donc, je dis à vous-même, vous croyez que tu as dû gagner une révision ou bien une mise à jour de loi sur télécommunication en Haïti? Oui, je pense ça. On est à un certain moment et comme titre de mémoire de sortie à la faculté du droit, je même pensé à un bail comme ça, une nouvelle législation en matière de télécommunication en Haïti comme sujet de mémoire de sortie à la faculté du droit. Qui ça a de tenu compte? Tu as tenu compte de nouvelles technologies? Mais bien sûr, d'ensemble, parce que nous sommes dépassés. Télécommunication avec les technologies, sont pas capables de marcher à la vitesse de la lumière, c'est aussi. Je dis, ouais, même au niveau de la fabrication des téléphones, ouais, je dis un bon modèle et puis après 2-3 semaines, on voit le modèle qui paraît. Donc autrement dit, c'est de la vitesse de croisière. Donc il faut que, pas dire que nous parlons en Haïti, pays pauvre, et aussi nous paresseux tout. Même qui l'impression paresse là, c'est la corruption aidant, Paresse là, pas que son paresse dans le sens nous voulons paresseux, mais c'est la corruption aidant. Parce que nèg là toujours prendre cabane pour qu'il ait un avantage de telle ou telle situation, même quand il s'agit de l'intérêt national. Voilà. Donc, vous croyez qu'il faut absolument une révision? Mais absolument. Absolument. Après tout ce temps, absolument. L'initiative de sortie de qui est? De gouvernement, de l'État? Comme c'est la loi cadre, dans la loi cadre, là, il y a une équipe bagaille, notamment qui a un rapport à la finance, ça, il n'y a pas une proposition. Donc, autrement dit, le Parlement n'a pas prendre l'initiative là. C'est l'État haïtien, à travers le CONATEL, qui l'envoie à l'exécutif, et l'exécutif a même voyé dans le Parlement. Donc, selon vous-même, on va comme ça, c'est l'État de fait bien vite ou bien est-ce qu'il y a péril dans la demeure? Pas de péril dans la demeure, mais sauf que nous ne pas doués à comparer nous bagailles comme ça. C'est-à-dire, après tout ce temps, le pays a gagné un décret qui régit les télécommunications en Haïti. Après tout ce temps, 77 à aujourd'hui. Donc, il n'y a aucun pays sérieux, aucun pays qui veut développer pour arriver dans une situation ça. Est-ce que, d'après vous-même, l'OASA pas de tenir compte des problèmes des prestataires aussi? Parce que les prestataires pourraient, même tout, gagner des problèmes. Oui, mais loi cadre là, il fait plus global. C'est ça qui fait les loi cadre, il fait plus global pour tenir compte de l'ensemble des situations. L'ensemble des situations. Bon, heureusement, loi cadre ça, à l'époque, il était suffisamment intelligent, il était quitté une sorte de fenêtre. C'est ça qui va permettre que, en dehors de la révision de ce décret, qui permettent que nous avons possibilité pour nous voter
pour nous gagner loi pour un certain nombre de domaines, dont la cybercriminalité, dont la monnaie électronique. Mais contrairement, nous avons gagné du mal. Nous avons gagné du mal pour nous faire. Donc, c'est deux bagages au moment là. Au moment des mises à jour et de lois qui existaient. Disons décret du 12 octobre 1997. Yeah. Mais un bagage, je n'ai pas évoqué parce que les avantages et les inconvénients. Par exemple, un peu le monde croit que nouvelles technologies dans les affaires de communication, l'existence des compagnies de téléphonie favorise aussi la création d'emplois. Je ne vais pas parler de jobs directs, les emplois directs créés par les compagnies, mais je dis, il y a des jeunes garçons qui ont un téléphone en Haïti, ils ont démonté le pack en en un clin d'œil. Et puis le réparer, tout ça. Oui, mais excusez-moi, vous connaissez, ça va pas sans conséquence tout. Ah oui, il passe sans conséquence. Comme ça. Ah, il passe sans conséquence. Moi, ça fait la peine pour monsieur, si monsieur a préparé le téléphone. Bon, bien évidemment, à un certain moment, à un certain niveau, il y aura un service. Parce qu'il est arrivé, ne serait-ce qu'après beaucoup de temps, quand c'est téléphone, monde, etc., il est arrivé à une certaine expertise. C'est bien. Mais à quel prix? À quel prix? Non, on va parler de prix, est-ce qu'on parle de... Non, c'est pas le prix en tant qu'argent. Est-ce qu'on parle de conséquences sur santé? Sur santé notamment. Expliquez-nous. Mais écoutez, imaginons que ce réparateur de téléphone, que nous apprécions en pile, a testé téléphone, a testé batterie, par exemple, avec l'anglais. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En an de grâce 2021, hein? Pour un réparateur de téléphone, voulant savoir si sa batterie est au point, et puis tester la l'anglais. Or, en général, de quoi sont faites les batteries? C'est pas grave, les tester la personne dessus et les mettre là. Ah oui, mais de quoi sont faites les batteries? Et de quoi sont faits nos téléphones? Nos téléphones sont faits d'éléments strictement, absolument chimiques. Tout est chimique dans nos téléphones. Là, c'est... Tout est chimique, y compris le mercure, y compris le plomb. Donc ça, c'est pour vous, c'est chimique qui a parlé là. Ah bien sûr. Y compris le mercure, y compris le plomb, qui sont, si vous voulez, des métaux lourds. Aujourd'hui, on les appelle des métaux transmétalliques, c'est-à-dire capables de tuer. Ah oui. Donc ça veut dire que... Donc, vous n'allez pas être tué tout de suite, mais ça va se faire graduellement, au petit feu. Et puis finalement, vous allez accuser quelqu'un qui est à vos côtés, vous dites, passez, on va mener, on va brancher le téléphone, on va remplir le client, non, c'est où que tu étais tout. Ou empoisonné. Ou empoisonné. Les gens ne se lavent pas les mains. D'ailleurs, on n'a pas cette culture en Haïti, de se laver les mains constamment. Mais il faut qu'on se les lave constamment. Parce que l'on touche le téléphone, voir où est testé batterie à l'angle. Bon, heureusement, je vous dis là, les batteries que nous utilisons aujourd'hui, et cela depuis quelques années, depuis environ 5 ans, sont des batteries au lithium. Le lithium là, moins dangereux, mais néanmoins, le lithium a ses inconvénients, puisque c'est un métal explosif. Ah oui, explosif. Ça va faire que l'homme de du FAP prend tel côté, tel côté, tel côté. Vous me dit, mais criminel, moi je questionne. Pas nécessairement une mère criminelle. Imaginez quel est le réflexe, presque général de nos concitoyens. Que ce soit en dégustant un candy, en surette, ou encore en ouvrant un sachet de bonbons qu'on mange, ou on boit de l'eau, on achète un flacon de ci, de cela. Quel est nos réflexes? La gueule n'est pas de côté. La gueule là, il n'y a pas de côté, n'importe côté, n'importe où. N'importe où. Eh bien, c'est le même réflexe ça. Les batteries ont fini, la gueule de côté. Bon, nous dit, heureusement, ces jours-ci, les batteries, les actuelles batteries qu'on envoie sont faites au lithium. Mais avant, dans les années 2006, 2007, 2010, jusqu'à récemment 2015, ces batteries avaient comme ingrédient de base ou le cadmium ou le nickel, qui sont hautement nocifs. Ah oui. Ok, maintenant, on a deux derniers points pour nous finir. L'utilisation du téléphone. Est-ce que c'est vrai que le gain est fait sous yeux? Écran en général. Écran en général. Même télévision. Oui.
Oui. Et les antennes, est-il vrai que les antennes peuvent nuire à la santé des gens? Mais bien sûr, on peut se trouver dans un milieu ionisant, c'est-à-dire qu'il y a un ion là-dedans. Ah oui. Et puis, il est capable d'infecter avec le temps. Même considération pour les câbles électriques, porteurs de haute tension. Oui, mais là, il y a le champ magnétique. Mais côté vous avez passé en bataire ou bien? Et en bataire, mais à un certain moment. Parce que haut. Oui, mais ça ne veut, écoutez, ça ne veut pas dire. Non, ça ne suffit pas. Il faudrait que l'habitat se situe à une moyenne de 400 mètres de ces câbles électriques. Où est ça aux États-Unis? Ou à côté au passé, à côté, mon habité. À un certain moment, sur Duvalier, sur les deux Duvalier, il y avait cette volonté de protéger la population. Cette volonté, oui. Pourquoi? Elles sont pas câble à plein, câble en plein. Mais en bas, câble ça, il y a une certaine distance, il y a un certain espace. Mais après 86, ces terres-là ont été rapatriées par des particuliers pour être vendues, ou encore pour habiter. Parce qu'il n'y a aucune autorité qui est intervenue pour dire non, ça ne peut pas se faire, ça ne doit pas se faire. C'est une zone à ne pas habiter. Ça m'a fait. Bon, il y a négocié la politique dedans, parce qu'il y a besoin, il y a voté, il y a besoin, etc., pour que il y a voté dans l'élection. Donc, Maïssa n'a pas pris chance de faire ça. Elle a perdu l'électorat, elle a perdu Mounsa. Bon, pas magistrat seulement. Pas magistrat seulement. Alors, je prends l'exemple du maire, mais il ne fait pas même seul. Là, président de la République. Même gens avec des côtés, ils disent pas qu'à habiter. Oui. Mais ils ont décidé d'habiter là. Mais ils ont l'État responsable. La préoccupation, c'est protéger, gouverner. Des pour responsables. Ou rappelons, il y a un gouvernement comme celui de Félix Timaniga. Ça le défend dans le canapé vert. Ah, ou rappelons. Et le Timaniga. En 88. Oui, en 88. Ben, le canapé vert. Oui, il dit non, zone ça, pas qu'à habiter. C'est dangereux. Et puis, à un certain moment, après toute négociation, finalement, il est obligé de démonter les bagages là. Parce qu'il n'est pas bon pour la population. Parce que qu'est-ce qui est arrivé? Population. Non, là, on parlait de gouvernement. Le Timaniga. Non, alors on parle en général de gouvernement éclairé. Ah oui, éclairé, bien sûr. Qui gagne une vision. Bien sûr. Non pas parler de gouvernement démagogique. Démagogique. Qui ne peut jamais oser prendre des mesures impopulaires. Parce qu'il y aurait même fait. Bon, il y a des gens qui même dit que plus fort gouvernement nous passe ces dernières années, c'est des gouvernements populistes. Démagogues, populistes et autres. Donc, ce qui fait que la population fait ça le blé. Ah oui. Avec toutes les conséquences que nous connaissons que ça est capable d'entraîner. Là, ça, on ne peut pas faire méchanceté. Mais lucide, vous avez des techniciens qui ont fait des études sérieuses et qui vous disent que pour telle ou telle zone, on ne peut pas avoir d'habitat. Ça s'arrête là. Les scientifiques l'ont parlé. Et pour protéger, les scientifiques pour protéger la population. Parce que le scientifique. Écoutez-moi, pas oublier Philippe Anso, bien que nous n'ayons pas fini. Écoutez, ingénieur, je dis, monde pour qui t'a supposé aider l'État mettre l'ordre, c'est un premier cap fait. Je vais deux exemples. Puis fort programme à terre plate dans la nuit, qui a créé nuisance sonore, c'est les policiers qui font. Puis fort terrain que vous ne pouvez pas monter sur eux à construire. Tant que dans une zone garnier, policiers très impliqués là-dedans, alors que les policiers protéger et servir. Protéger et servir. Donc ce qui veut dire, nous avons un gros imbroglio, côté que nous ne pouvons pas sortir là-dedans facilement. Et on imagine que on patrouille la police, elle déguerpe un série de monde de mon côté. L'arrivée, mon c'est madame, c'est famille, c'est cousine, c'est tante policier. Ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire. C'est clair. D'accord avec nous? Absolument. Donc, son pays qui méritait repenser. Repenser. Haïtiens méritait reformater. Oui. N'est-ce pas? Oui, il y a un reformatage nécessaire. Un nécessaire reformatage. Oui. Dans le cerveau, dans la compréhension. Oui. Pendant que l'État tout a gagné pour devoir, une bonne politique de logement. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Parce que ce n'est pas normal que les policiers aient protégé, servir là-bas un côté pour l'été avec petit lit. Et comme l'a touché,
on parle de policiers sérieux, Oui. comme l'a touché, capable de permettre que les achètent un caille ou construisent un caille. Non, et avec ça, jamais. Ça fait qu'à la blise. Ingénieur Samson, c'est un gros plaisir pour me gagner un matin avec nous dans la métropole. Oui, mais nous n'a pas dit. Salut. Naturellement, pas Kembo en pile, c'est fini. Oui. Et où qu'on est par rapport à la portabilité, l'État haïtien, la portabilité, le processus de portabilité, l'État haïtien a investi 2,5 millions de dollars en compagnie. Quelle compagnie? Porting Access PV. Qui est comme responsable, monsieur, Comment monsieur Valsman. Porting, PETNG. TNG. Access PV. Ça y est. Une compagnie, on dit moi? Son compagnie pour faire travail pour permettre que question de portabilité et avec l'achat d'équipements et tout ça. Combien de dépensé? 2,5 millions. 2,5 millions? Oui. L'État haïtien, on dit? L'État haïtien. Alors que l'État haïtien n'a pas dépensé comme ça. Oui, maintenant, qui est comme ça a été dépensé? Et autour de 2014. Autour de 2014. Il y a un contrat qui signé pour ça. Mais quand on jeune, qui source ou quand on jeune information ça ou même? Non, et bon, écoutez, je suis dans le secteur, dans le domaine. Oui. Dans le secteur, alors. Non, mais moi-même si auditeur me demande des informations sur les qui savent. Il faut que tu en parles à l'actuel directeur du Conatel. Il vous dira que Ingénieur Samson avait raison. Donc c'est des documents, il y a des documents qui sont disponibles sur ça. Oui. Et documents ça, c'était pour faciliter la portabilité des numéros. La portabilité des numéros de téléphone. Comme ça, versé déjà? Et oui, le versé, il m'a accompagné. Et puis jusqu'à présent, rien n'est fait. Rien n'est fait. Bon, bien sûr, il y a une certaine réticence de la part de la DGCL pour accepter de rentrer dans le jet là. Alors que du côté de la NATCOM, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Or, DGCL, pas oublier que il y a la plus grande part du marché des télécommunications aujourd'hui appartient à la DGCL. Donc, on ne peut pas besoin de peur pour rentrer dans un bagage comme ça. Or, ce bagage est bon pour la population, pour le peuple. Meilleur service à un prix qui est accessible, puisque si on n'est pas compétitif, ma plutôt, on prend l'autre. Et vice-versa. Donc, ou bien, aucun information ça, qu'on gagne, ou dit son bagage qui. Bien sûr. Et l'État haïtien, pas de du tout pour dépenser comme. Quoi des compagnies ça basées aux États-Unis? Probablement aux États-Unis. Probablement aux États-Unis. On dit probablement, de pas sûr. Ah non, ça, pas sûr. Probablement aux États-Unis. Mon gain non est. Oui. Porting Access PV. Oui. OK. Oui, PV. Yeah. Oh ben, merci, oui. On va le faire suivi avec question saudien là, auprès du Conatel, oui. Même auprès des compagnies de téléphonie. Et pourquoi pas, et LCC pose une petite question de ça, c'est 2,5 millions, il dehors, comme nous, c'est comme taxe non. Et puis, juste après ça, elle a campé. Bien sûr, c'est une opération qui m'a donné pile cob, mais j'ai offert un dominicain. C'est un modèle. Il faut suivre les bons modèles. Oui. Mais Haïtien paraît suivre le bon modèle. C'est bien qui parle bon aussi. Oui. Merci encore une fois, ingénieur Samson. Merci également, monsieur Théodore. Et bon, je pense que c'est pas pour la dernière fois que nous faisons ticoser. Non, on n'a pas là encore. Merci beaucoup. All right. OK, merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ingénieur Harold Samson, ingénieur en électronique, spécialisé en télécommunications, ancien employé cadre de l'ancienne Téléco. C'est un professeur de chimie et d'introduction à l'électronique et du système de télécommunications qu'on a reçu à l'espace Le Point de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée. Je vous souhaite une bonne semaine également avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Loto.